Bonjour à tous et bienvenue sur 5 by 5, votre podcast 100% basket, 100% analyse PMU. Je suis votre hôte Sativa et je suis rejoint aujourd'hui par Pop et Doc. Bonjour les gars. Salut. Salut. Alors nous allons composer sans Réa aujourd'hui puisque avec le Game 7 de Boston-Miami qui s'est terminé il y a peu, le battement entre ce Game 7 et le Game 1 des Finals est très très court, hein. Ils ont 2 ou 3 jours de repos je crois seulement. C'est un peu compliqué et voilà, les calendriers n'ont pas suivi pour nous. Donc nous allons composer sans Réa malheureusement. Même si on aurait bien aimé être 4 quand même pour l'ultime preview de la saison. Puisque voilà, comme je l'ai dit, c'est les finales NBA. Je vous propose d'entamer d'abord un peu là, une petite rétrospective sur une série qui s'est finie quand même il y a 10 jours déjà, c'est-à-dire les Lakers et Denver. Denver qui sweep LA, donc 4-0, mais je crois que le plus gros écart sur un match c'est plus 9, c'est moins de 10 en tout cas. 4 matchs très très serrés qui se sont joués dans le Money Time avec quasiment à chaque fois, je crois 3 matchs sur 4, c'est ouais, Jamal Murray qui est assez exceptionnel dans les quatrièmes cartons. Euh, Côté Lakers, on va quand même parler un petit peu. Il y a un bon duo quand même. Voilà, LeBron et AD qui fait le taf malgré tout. Austin Reeves, très 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 bon lui aussi. Et derrière, à part Hachimura qui a sorti 2 3 matchs sympas, c'était le vide absolu. Et Dilo qui fait, je pense, absolument tout pour ne pas retourner aux Lakers l'an prochain. Parce que là, c'est cataclysmique les playoffs qu'il a délivrés. Et là, sa série, elle est vraiment mais pitoyable, hein. C'est 6 points par match, voilà, c'est absolument pitoyable. Mais c'était pas mieux derrière lui, hein. Schroeder n'a pas rentré un shoot. Walker non plus, etc. On n'a pas vu de Beasley sur la série d'ailleurs. Voilà. Est-ce que vous vous souvenez un peu quand même des matchs si vous les avez vus? Parce que je sais que ça remonte déjà un peu. Et si oui, surtout, qu'est-ce que vous en tirez en tout cas pour Denver, surtout à l'approche de ces finals pour eux? Donc rappelons, ça va faire 10 jours qu'ils n'ont pas joué quand même. Ah, personnellement, moi, je vais y aller en premier vu que je les ai pas vus en entier. J'ai vu des morceaux. Ce qui en ressort, c'était surtout une grande facilité côté Denver. Mais ouais, on sait que c'est quelqu'un qui peut être très adroit. Sur la série, il est en 50, 40, 90. Et tout le monde connaît ce club. C'est un club plutôt fermé, et surtout quand tu poses 30 points, avec un bon volume à 3 points. Là, on peut dire sa blessure est vraiment derrière lui. T'as globalement tout Denver qui a pas été contesté. Enfin, c'est pas qu'ils n'ont pas été contestés à 3 points, c'est qu'ils ont tout rentré à 3 points, alors que c'est une des bases de la défense des Lakers, justement. C'est essayer d'empêcher les 3 points, et puis t'oublies les paniers dans la raquette. Là, bah, défensivement, les Lakers n'ont pas pu se mettre en place. Et puis offensivement, on connaissait les failles. Bon, quand tu prends la marée en défense, faut même pas espérer suivre. Ouais, carrément. Si on fait la comparaison avec l'équipe qui perd contre ces mêmes Lakers en 2020, on voit que ces équipes, même si elles se ressemblent beaucoup, elles n'ont rien à voir, hein. Notamment parce que on a un MPG qui est devenu jouable en playoff, bien meilleur défenseur et surtout ultra élite au rebond défensif, ce qui lui permet de rester sur le terrain. On a des joueurs de devoir, Caldwell Pope qui a été sur un nuage toute la série. Et voilà, cette équipe, elle paraît extrêmement dure à stopper parce qu'autour du meilleur joueur offensif de la ligue, il y a des excellents joueurs sans ballon, donc des très gros cutters, Caldwell Pope, Porter Junior, Aaron Gordon, même Bruce Brown en fait, Jeff Green, en fait, j'ai l'impression de citer tout l'effectif, mais également que des mecs qui peuvent sanctionner. Donc, bon, je pense qu'on a tous vu la blague environ 150 fois par jour de Michael Porter, la balle s'arrête ici. La fin de la circulation de balle, dès qu'il attrape la balle, c'est pour s'élever. Mais au final, il fait ça avec un pourcentage plutôt correct, voire même assez élite à 3 points. Et voilà, cette attaque, elle est extrêmement dure à stopper, d'autant plus que leur défense plutôt moyenne, si ce n'est médiocre, on va dire moyenne, a pas vraiment été exploitée par des Lakers qui ont attaqué à 4 en fait, hein, avec un Schroeder catastrophique et qu'un D'Lo, bah, on manque de mots pour décrire sa série tellement il a été nul. Donc forcément, dès que l'énorme point faible de Denver n'est pas exploité par l'adversaire, ses énormes points forts se voient tout de suite beaucoup plus. Bah,
disons qu'elle a été exploitée, mais par pas assez de joueurs, quoi. Parce que en vrai, compte tenu du fait que les Lakers sont une attaque quand même assez dégueulasse, d'habitude, je trouvais qu'ils avaient une certaine aisance quand même dans la plupart des matchs pour scorer, en tout cas par rapport à leur niveau habituel. Mais ouais, voilà, il y a une défaillance enfin, ils ont attaqué à 4, si ce n'est 3, toute la série. C'est juste pas tenable. Parce que de l'autre côté, tu Denver. De toute façon, on l'avait dit, hein, la clé, ça va être dur de stopper Jokic, ça va être de stopper le reste. Et à partir du moment où, en fait, à part Aaron Gordon, qui de toute façon n'est pas un bon shooter, c'est pas une surprise, mais où absolument tout le reste des joueurs shoot à plus de 40%, bah, la série, elle est pas tenable, quoi, parce que d'une part, tu ne peux pas, tu stoppes pas assez à l'intérieur, parce que malgré le niveau défensif de AD, bon, il y a des points qui vont passer, quoi, hein. Il y a beaucoup trop de joueurs de qualité. Et si en plus tu ne stoppes rien à 3 points, bah, oui, ça ne peut juste pas marcher, en fait. Je suis même surpris que la série fut si serrée au final quand tu vois comment on parle des 2 équipes. C'est-à-dire d'un côté Denver qui était juste impérial en attaque et injouable, et de l'autre côté on pointe le fait que LA a joué avec très peu de moyens en attaque, et pourtant bah, la série a été assez serrée. Donc je pense qu'ils nourrissent des regrets. Pas forcément qu'ils auraient gagné la série, mais je pense qu'il y avait quand même clairement moyen de pousser ça en 6 matchs à la limite. Je pense que ça nourrit voilà, pas mal de regrets côté Lakers. Denver est une équipe très très rodée, mais qui n'est pas imprenable. Mais Jamal Murray, bah, c'était déjà ses faits d'armes dans sa carrière. Les playoffs, Donovan Mitchell dans la bulle là, où le mec il tourne et il met que des cartons. Bah, c'était de nouveau le même joueur sur cette série, quoi. C'est les quatrièmes cartons, il ratait pas un tir, il provoquait toutes les fautes, il a pas loupé de lancer franc, il a closé match, hein, là où je trouve que Jokic était un peu plus émoussé physiquement, parce que la défense des Lakers, quand même, au bout d'un moment, elle est assez harassante sur le porteur de balle, donc ça reste assez compliqué d'être performant. Je crois il a des bons Game 3 je crois, dans le quatrième quart-temps, mais sinon je l'ai trouvé très, très moyen, très émoussé. Mais c'est la force des grandes équipes quand tu as un autre joueur qui peut reprendre dans le money time le ballon, un extérieur comme ça. Un peu la configuration un peu que je donne souvent, c'est-à-dire celle des Bucks, avec Giannis qui est évidemment le franchise player, mais dans le money time, c'est Middleton qui a souvent été décisif, qui est le porteur de balle. Bah, c'est un peu cette configuration qu'on retrouve, hein, chez Denver, avec Jamal Murray du coup, et beaucoup de bons role players. Voilà. Comme tu as dit, Michael Porter Jr., KCP, Bruce Brown, et voilà, on a cité toute la rotation, quoi. Ouais, En côté effet, Lakers, Vas-y, vas-y. Doc, pardon. Ah, ok. C'est côté Lakers, il y a quand même un truc, je pense, souligner. Enfin, même si on l'a quand même souligné, mais vraiment appuyé dessus. T'as quand même 4 mecs qui font une grosse série. Donc, offensivement, j'entends. Défensivement, ça reste collectif. Donc, pour moi, c'est pas pertinent d'en parler. De toute façon, bah, quand tu t'es fait sweeper, tu peux pas parler de défense, on va dire. Même si les matchs ont été accrochés. C'est à LeBron qui fait une série monstrueuse, hein. C'est rageux pour dire qu'il n'a pas été un droit à 3 points. C'est pas censé être sa qualité première. C'est son playmaking, sa capacité à aller chercher les paniers en étant blessé sur la fin de série aussi, à 38 ans, faut le rappeler. C'est monstrueux. AD, bon, de toute façon, on sait que le gars, il n'a pas joué à 100% depuis 2012. Il a été un petit peu en dedans offensivement, on va dire. Mais la production statistique est quand même là. Après, donc, tu as Hachimura qui finit par. C'est sur le dernier match qui rentre dans le 5. Ouais, ouais. Ouais, donc qui finit par rentrer dans le 5 même. Bah, en fait, tout simplement parce que c'était le seul gars capable de mettre des points efficacement. Même si, encore une fois, c'est pas un gars, c'est pas un gars fiable à 3 points. C'est aussi un des problèmes chez ces Lakers, hein, c'est que là, si tu regardes leur plus gros tireur en volume, c'est LeBron. Et le deuxième, enfin, bah, celui dont je voulais parler, c'est Reeves, et qui est le seul qui est vraiment un tireur. C'est ensuite, dans tous les role-players, ils n'ont pas été capables de mettre dedans, et par la force des choses, d'avoir des minutes. Et donc, enfin, tu arrives, où moi, pendant la preview, j'en avais parlé en disant que j'avais une grosse interrogation sur lui. Bah, j'ai plus beaucoup d'interrogations. Enfin, je me méfie quand même de l'effet pétard mouillé. Je me souviens d'un. Ah, je sais plus comment il s'appelle. Le petit là, meneur qui a gagné le concours de dunk, qui jouait aux Bulls à une époque. Nate, Nate Robinson? Nate Robinson.
Ouais, tu vois, c'est lui, je me souviens, où il avait fait, je sais plus, c'était une série ou Ah deux, oui. trois matchs incroyables dans une série Bulls Nets. Mais donc, tu vois, c'était un petit peu un feu de paille. Après, on le savait avec lui, mais déjà, c'était un premier tour, je crois. Et là, c'était en finale de conf. La production, c'est, je crois, il a pas. Si, il a peut-être le dernier match où il est en dessous de 20 points. C'est clairement, c'est la troisième force de cette équipe. Ouais. Tu peux plus dire, ouais, machin, il prend les tirs qui restent, etc. Clairement, c'était la troisième menace sur cette série. Et le gars, ses pourcentages, c'est indécent. Pour moi, on a vraiment l'éclosion d'un joueur. C'est des trucs comme ça qu'on a pu voir. Bah, éventuellement, bah, on en parlera un petit peu après, mais des Butler, leur premier fait d'armes, ça arrive un petit peu comme ça. Je suis curieux de voir la suite. J'espère que ça va pas retomber. Mais en tout cas, ouais, bah, je crois qu'il est free agent en plus cet été. Il va se Ouais. mettre bien. Ouais, mais comme c'est un joueur non drafté, en fait, les Lakers peuvent le conserver à un prix qui est pas indécent, tu vois. Son, Ok, bon, ben son ça va. max son max est capé, je crois, à 60-70 millions, un truc comme ça, tu vois. Donc, Ok, non, mais déjà, dans tous les cas, tant mieux pour lui, puisqu'il va prendre un bon billet. C'est c'est un juste pour parcours ce qu'il a montré, il mérite. c'est un parcours à la Van Vliet, en vrai, je trouve, surtout. Ouais, ouais, Van Vliet, on se rapproche assez bien. Je trouve que... Mais je pense qu'il va s'installer dans la ligue pour le coup. Ouais, non, C'est il est... pas. Mais en fait, il joue bien dans les faiblesses, en tout cas, de défensives des Nuggets aussi, hein, parce que c'est un joueur quand même qui sait tout faire, hein, qui sait bien driver, qui sait bien shooter à 3 points, qui sait bien prendre des mid-range quand il faut. Ouais, Tu voulais ajouter quelque chose, Pop? Vas-y. Ben non, du tout, c'était juste. Ah, C'est au moment où on parlait de la rotation de Denver, oui. mais du coup, ça n'avait pas tant à voir avec ce que vient de dire Doc. C'est surtout que bah, cette rotation, elle a été raccourcie, hein. Ils avaient les tours précédents, euh, notamment aussi du fait du match-up, parce que par exemple, c'est Christian Brown qui est sorti de la rotation. Bon, a priori, en effet, il était plus cohérent pour lui d'avoir du temps de jeu avec Devin Booker et Kevin Durant en joueur à stopper qu'avec LeBron Ouais. et il dit que ce sont quand même pas les profils sur lesquels il préfère défendre a priori. Ouais. Des choix forts effectués par Mike Malone, notamment Jeff Green, beaucoup beaucoup utilisé et Christian Brown quasiment sorti de cette rotation. Ouais, non, ils ont pris au sérieux la série, hein. Il y a eu les ajustements, il y a eu le raccourcissement de la rotation. Ils sont pas Mm. venus les mains dans les poches, ils avaient bien compris que les Lakers étaient une équipe dangereuse. Bah, À- faut dire, ils ont le coach of the year, hein. Non, non, mais à la limite, je suis un peu plus surpris encore une fois que Malik Beasley n'ait servi absolument à rien dans ce genre de série, surtout quand tes guards n'en mettent pas une. Donc je sais pas c'est quoi la cote qu'il a dans l'organisation, ce qui s'est passé pour qu'il passe d'un rôle assez correct en saison régulière à fantôme tout le long des playoffs. Mais parce que c'est pas comme si tu avais beaucoup de... Enfin, tu peux jouer Beasley sur un KCP, voilà, c'est pas non plus, c'est pas un problématique, quoi. J'avoue que j'ai Ouais. pas trop A compris. priori, Ouais, vas-y Doc, hein. Ah non, mais je pense qu'on allait dire la même chose. C'est son avenir dans la ligue. Enfin voilà quoi. Ça commence à se répéter un peu trop. Bah ouais, bah, c'est typiquement le genre de joueur enfin, dont on parle souvent sur ces podcasts de ce type de joueur où c'est vraiment une hit or miss league, hein. C'est des joueurs qui ne vivent que sur leur tir. Et si d'aventure ils ont un shooting slump un peu à la Duncan Robinson qui revit, bah ces joueurs, leur avenir, il devient tout de suite beaucoup plus sombre alors que c'était des potentiels starters. Et ça devient des joueurs qui sont des DNP players, quoi, hein, vraiment, hein, qui passent derrière un Lonnie Walker qui a pour lui de pouvoir driver par exemple et donc d'être moins dépendant de son jumper, hein. ah ouais, mais il a pas eu sa chance, Beasley, en fait. C'est ça qui me. Pas ça, et puis t'as aussi la mentalité. Faut quand même se souvenir. Le gars, il a. Pas à prison. Ah non, il a 26 déjà. Mais il commence à Denver, il commence à éclore. Il le vit, hein, concrètement. Ça s'est mal passé la fin à Denver. Ouais, ouais. Minnesota, il revit, il fait des bons trucs. Il a eu des affaires extra basket. Il arrive à Utah, dans une équipe qui tank. Et puis bon, voilà, à la rigueur, c'est eux. On va dire, ils l'ont valorisé un minimum pour qu'il rebondisse aux Lakers. Mais même là, il disparaît au final. On en saura peut-être plus tard, mais la mentalité du joueur, au-delà de l'adresse, est aussi Ouais, à questionner. ouais, c'est possible, ouais. Bah oui, c'est sûr que s'il s'établit pas dans une équipe maintenant, cet été-là, bah ça va devenir. Enfin, c'est sûrement sa dernière chance là, hein, à laquelle il va assister. Ouais. Clairement, c'est Un, bien le gars à faire des cartons en Euroleague. un bon dossier Lakers, ça aussi. Ouais, ou en Chine.
Un bon dossier Lakers ça aussi pour cet été, on va se regarder de coin, parce qu'il y a pas mal d'interrogations, ne serait-ce que, bah, quelle équipe ils vont composer l'année prochaine avec tous les free agents qu'ils ont. On va quand même basculer un peu sur le Heat et Boston avec cette série rocambolesque, hein, puisque le Heat. Donc Boston avait bien évidemment l'avantage du terrain, puisque le Heat arrive en tant que 8e seed après le play-in. 3-0 d'emblée pour le Heat, remontada Celtics avec 3 victoires de suite. Et un Game 7 perdu très largement, mais en même temps qui tourne court avec 15 secondes de jeu quand Tatum se fait la cheville. Et on voit très très bien qu'il est très vite diminué, il prend pas beaucoup de tirs. Voilà, c'était pas c'était pas le vrai Tatum, hein, tout simplement. Dans un match de saison régulière, il voit plus la rencontre, hein, de toute façon. Donc voilà, le Heat passe en 7 contre évidemment, là encore, la vue des pronos, en tout cas ici. Je crois que sur les 4 victoires, il y en a 3 où ils shootent à plus de 50% à 3 points. Il y a le Game 1, le Game 3, le Game 7. Je crois qu'il y en a encore un. Bah, je crois que c'est les 3, voilà. 3 que j'ai Et il cités. y en a un sur une défaite même. Et il y en a un sur une défaite aussi, voilà. Donc ça en dit long. Bah écoutez, on n'a jamais été des fervents supporters du Heat tout au long des playoffs. Maintenant, comme j'aime à dire, quand tu shootes aussi bien à 3 points, c'est quand même difficile de perdre. Alors, je suis sûr que quelqu'un a copié la stat, elle doit être trouvable. Mais je pense que si tu cherches le bilan victoire-défaite en saison régulière, juste cette année, quand tu joues à 50% à 3 points, bah, il doit pencher vachement vers la victoire quand même. Parce que c'est simple, hein, dans une ligue qui est très ouverte aux 3 points, bah, quand t'enchaînes, oui, c'est difficile d'être rattrapé. Caleb Martin fait une série absolument débile de réussite, vraiment incroyable. 22 3 points sur la série, hein, c'est vraiment énorme, hein, c'est de très loin le meilleur joueur du Heat. Il y a Vincent qui continue sur ses lancers des séries précédentes, hein, d'ailleurs, hein, toujours aussi bon. Et comme tu disais, Duncan Robinson qui revit, en tout cas qui retrouve un rôle dans ce Heat, qui joue en sortie de banc quasiment une petite vingtaine de minutes. Et pour le coup, bon, bah, après c'est Duncan, hein, lui il est là pour mettre des tirs et il les met, quoi. Donc son pourcent à la limite me choque déjà moins, même s'il reste élevé. Voilà, est-ce que vous avez quels sont vos enseignements? Qu'est-ce qu'on peut tirer de cette série pour le Heat notamment et pour la finale après derrière, quoi? Ah, déjà, on peut donner quelques minutes à Pop pour s'occuper du cas Jalen Brown. Ouais, des cataclysmes. Parce que bon, j'ai essayé de je l'ai défendu sur le début des playoffs. Là, sur cette série, je peux pas. Donc, je t'en prie, tu peux te lâcher sur son cas. Bah, disons que mon avis change pas. Je veux dire, je suis pas plus dubitatif sur lui avec ce shooting slump qui lui est arrivé en gros. Mais on a vu aussi ses défauts immenses, Ah ouais. intrinsèques. Voilà, je me souviens de certaines personnes fans du Heat qui me clippaient des séquences où Tatum sortait, où Jaylen Brown devenait le porteur de balle principal. Et voilà, c'était quand même une expérience visuelle, hein. C'était quelque chose d'assez spécial à vivre. C'est-à-dire que quand il n'a pas la balle, ben, globalement, c'est les mains sur les hanches. Et puis quand il attrape la balle, c'est soit il shoot, soit il drive et généralement il glisse. C'est soit il va faire un layup ou un contre 3. Donc bon, c'est un joueur, c'est un très gros joueur, c'est un très grand joueur. Mais globalement, quand ce mec est un de tes deux porteurs de balle principaux, je sais pas, il faut que ton franchise player soit absolument élite en création. Donc ça peut être un superbe fit à un Damian Lillard. C'est un fit horrible à Jason Tatum. Parce que dès lors, le porteur de balle principal, c'est ou Tatum ou Smart, deux joueurs qui sont pas élites, et lui, il devient un joueur qui prend ses possessions en ISO de temps en temps et qui a pas vraiment de logique d'un point de vue construction tactique de l'équipe en fait. Voilà, il y a pas, pour moi, c'est pas sa mauvaise série qui remet en question, comme tous les fans de basket qui expliquent que sa mauvaise série remet en question son niveau. Pour moi, c'est ses limites intrinsèques qu'on voit depuis très longtemps Oui. qui remettent en question le fit euh, qu'il peut, qu'il peut avoir à Boston et qui remettent en question et même qui éliminent son potentiel de franchise player. La question en plus de séparer les Jay, elle tourne depuis un moment, hein. Donc elle n'est pas là par hasard, et je pense que c'est aussi parce que beaucoup avaient toujours eu des doutes sur leur compatibilité. Mais c'est clair que là franchement, si tu arrives à la free agency,
tu penses que si tu te dis que Jaylen Brown est un leader, tu vas mettre les highlights du Game 7, quoi. C'est la quintessence de pourquoi Jaylen Brown n'est pas un franchise player. Parce que tu as Tatum, du coup, qui est diminué et qui prend plus une place de lieutenant, on va dire, tout dans son usage. C'est Jaylen Brown, du coup, qui porte plus la balle, qui fait plus en attaque, qui doit un peu qui doit se montrer, qui doit garder les Celtics à flot. Et c'est une disaster class de la première à la dernière minute, quoi. Il n'y a pas un shoot qui rentre. C'est des pertes de balles en folie. Je comprends rien à ce qu'il fait. C'est une catastrophe, Ouais. mais vraiment une catastrophe, quoi. J'avais mon message quotidien tous les matins après le match de Boston. Brown, 6 pertes de balles aujourd'hui, 3 passes décisives. Encore une grande performance du leader de Boston. Enfin, c'est incroyable. Il a tourné à 58 pertes de balles sur enfin, pas sur la série, il n'a pas tourné à 58 pertes de balles, mais il a effectué 58 pertes de balles sur la série pour 63 passes décisives. C'est un ratio qui me paraît assez irréel. Je crois que c'est sur les playoffs, ça, hein, par contre. Oui, oui, sur les playoffs, Ouais, pardon. ouais, puisque ça fait beaucoup quand même. Ça ferait 10 pertes de balles par match quasiment, Ouais, ça ferait ouais, ça commencerait à faire beaucoup, ouais. Ouais, ouais. Mais après, Vas-y. moi là-dessus, sur son cas, ma vision a quand même évolué parce que c'est le questionnement de la compatibilité des deux, je l'entendais, mais je la voyais plus d'un point de vue de l'ego avec le deuxième qui a l'impression d'être un alpha, alors que pour moi, c'était clairement pas un alpha. Cependant, c'est sur des séquences que j'ai pu voir, c'est voir quelqu'un qui sait pas ce qu'il doit faire quand il a la balle. C'est parce qu'en temps normal, en fait, c'est caché parce que globalement, c'est il met dedans. Donc, qu'ils prennent ses pull-ups à 3 points, etc., ou sa pénétration quand il y a le coup de sifflet, etc., tu t'es pas choqué, tu te dis c'est bon choix. Mais en fait, là, tu te rends compte que le jeu n'a pas changé et l'adresse n'était pas là. Pour moi, c'est pas un problème qu'ils mettent pas ses tirs, qu'ils remettent pas en cause son jeu. Et du coup, c'est ce que je considérais dans la réussite où je me disais, bon, ok, pourquoi pas, on peut tolérer. Là, ça me met quand même des sérieux doutes dans un projet qui veut aller loin, concrètement. Parce que tu regardes autour de lui, bon, j'avais dit que moi, je vois aucune équipe qui peut suivre les Celtics à 3 points. Bon, j'avais pas prévu que les Celtics pouvaient ne pas se suivre eux-mêmes à 3 points. Ah, mais C'est une série, ça a été un petit peu compliqué pour être gentil. Mais à la rigueur, même sans ça, si tu te dis, ils arrivent quand même à arriver en 7. T'as un Derrick White qui est en feu à 3 points. T'as même un Marcus Smart qui a pas un pourcentage de fou, mais qui te met toujours ces 3 points qui sont hyper importants. Et puis globalement, ça reste une équipe qui est vraiment pas mal, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais vraiment, c'est ta Jaylen Brown qui est un facteur. C'est même pas neutre, il est vraiment négatif pour l'équipe. sur la série, il a été absolument négatif, hein. Genre, il y a même pas de question. Il est négatif sur la série. C'est même lui qui prend le plus de tirs, hein. Boston a toujours été mieux quand il est sorti, hein. Mais vraiment, hein, leur meilleur compo, c'est du Smart, White, Tatum, et après Robert et Horford, hein. Ou à la limite Grant si on veut, mais c'est voilà, hein. Et en plus, du coup, comme t'as pas Brogdon sur la fin de la série qui, bon, il était complètement blessé, bah, tu perds un peu de création en plus, parce que bon, c'est pas un créateur libre, c'est un créateur assez correct encore, Brogdon. Enfin, vraiment, c'est une caricature à la fin. Et oui, Smart, mais Smart, j'ai l'impression que ça fait quand même quelques années qu'il est plus dégueulasse à 3 points. Il est jamais immonde, il est jamais élite, il te fait jamais une série de fou, c'est pas possible. Mais tu vois, il te fait toujours sa petite série à 33, 35, 36%. C'est-à-dire qu'il est pas dégueulasse comme Brown et Tatum qui ont shooté à 20% sur la série, quoi. D'ailleurs, Smart, en vrai, c'est parce que White fait un putback génial, mais le 3 points, il a 2 temps de rentrer, hein, quand même, encore une fois, hein. Ouais, c'est un boy in and out. C'est un putain Ouais, d'in and mais out, hein. c'est pas normal d'ailleurs. Enfin, ça, par contre, je veux bien qu'il rentre des tirs importants et tout, mais ça fait quand même beaucoup de tirs où c'est lui qui a le tir le plus important du match. Après, on voit sur la séquence que le hit voit l'action venir et coupe Tatum, hein. Il y a pas de passe vers Tatum, elle est coupée. Et en fait, j'ai envie de dire le bon play, c'est parce qu'il y a 3 secondes, etc. C'est dur à dire. Mais c'est parce que c'est Strus qui va resserrer sur Smart, je crois, et Adebayo qui essaye un peu de couvrir la passe et en même temps le tir. Mais en vrai, il y a une opportunité de passe de Smart vers White qui part au panier, hein. Mais bon, après, c'est Après, oui, non, c'est le match a compliqué été- dans ces moments-là. Mais dans tous les cas, je dis pas que c'est pas normal que ça arrive sur lui,
Mais Ça arrive t'as jamais. quand même l'impression que les systèmes sont pensés pour que très vite, si c'est pas la star, ce sera sur lui. C'est en gros, bah toi, t'as des grosses couilles, donc si jamais on touche pas la star, ça arrive sur toi. Ouais, ouais c'est un peu ça, je pense, hein. C'est un peu ça. Bon, on va quand même parler un peu du hit, même si on a déjà un peu touché sur leur indécente réussite à 3 points. Euh, En fait, paradoxalement, même, voilà, ils ont gagné, hein, mais en fait, j'ai rien à dire spécialement sur ce qui s'est passé. Parce que d'une part, alors ils ont bien défendu, mais je considère que quand une équipe avec autant de qualité shoot à 30% à 3 points, et enfin Tatum 23, Brown 16%, c'est qu'il y a une défaillance aussi de l'autre côté qui est individuelle de la part des joueurs. Même Brogdon, hein, il était atroce en attaque avant de se blesser. Mais du côté du 8, en fait, je sais pas trop quoi dire parce que, comme j'ai dit en préambule, quand tu joues à 50% dans des matchs, c'est quand même très difficile de perdre. Alors maintenant, ils ont été très sérieux. Le putback quand même de White, c'est un match où ils ont failli faire un hold-up, ils sont très bien revenus sur la fin et ils négocient bien les money time. Et je pense que c'est ce qui fait qu'ils vont loin aussi, c'est que c'est une équipe avec son franchise player, son lieutenant, bon, qui est décevant d'ailleurs, faudra en parler, mais son lieutenant C'est qui son lieutenant? Caleb Martin, Kate Vincent? Ah, non mais C'est quel? le lieutenant supposé de Adebayo, des role players voilà, qui connaissent leur rôle, mais une très bonne gestion du money time, des joueurs assez clutch quand même en général. Et on peut pas leur enlever malgré tout que voilà, ils ont battu les Bucks, ils ont battu les Knicks et ils ont battu Boston là et puis ils sont en finale quoi. Mm. J'ai eu peur pour eux. C'est surtout c'est le retour c'est le Game 6 ouais, qui perdent sur le fil. Ouais ouais, ils ont failli remonter, hein. Je savais plus si c'était le 5 ou le 6. C'est le 6, Mais ouais, ouais. franchement, c'est bravo à eux de s'être relevés après ça. Parce que concrètement, même le Game 7, j'ai pas vu leur passer. J'ai allumé, je sais plus, on devait être en milieu de troisième quart-temps. Mais j'ai éteint dans la foulée. J'ai fait, ouais, ok, c'est fini en fait. Ah bah, C'est ah bah ça c'est j'ai vraiment, jamais revu. c'est mentalement, c'est les gars, ils ont pris un coup de massue terrible. Parce que franchement, c'est leur position, c'est ok, ils sont huitième de série à l'Est, ok, ils ont eu 3-0, personne n'est jamais revenu de ça et tout, mais voir le truc revenir et réussir à quand même s'imposer au final, et en plus en étant à l'extérieur, là pour le coup c'est mentalement les gars ils sont solides. Ouais. Après, j'ai... on parlait du shooting, tout ça, et j'ai vu pas mal de gens m'expliquer quand j'en discutais de cette réussite indécente et déraisonnable au fur et à mesure que le volume montait, que c'était dû à la qualité des tirs avec un Butler qui voyait son usage rate monter nettement de 25 à 30% et que dès lors on trouvait de meilleurs tirs pour ses coéquipiers. Euh, Bah ça c'est complètement faux, hein, parce que sur les mêmes tirs, donc sur les tirs wide open notamment, le 8 passe de 37% en saison régulière à 45. Sur les tirs simplement open, il passe de 34 à 39. Enfin, on est sur des sur des splits au shooting absolument déraisonnables. Euh, même lorsqu'on dissèque les tirs vis-à-vis du fait qu'ils soient open ou non, qu'ils soient de qualité ou non. Donc voilà, moi je pense qu'on est vraiment sur quelque chose qui est impossible à maintenir au fur et à mesure que le volume monte. Voilà, maintenant ça va faire 15 matchs qu'on dit ça, et ce volume continue, cette efficacité vis-à-vis de ce volume continue à rester similaire, mais je peux pas croire que sur 4 à 7 matchs de plus, ça reste le cas. Bah, et encore, en fait, leur coup de mousse, c'est la série contre les Knicks, hein. Ils sont pas très bons au shooting dans cette série, hein. C'est parce que c'est les Knicks en face et Bronson a C'est joué tout ça. seul, hein. Mais en fait, c'est ce qu'on disait en plus, je crois. Pour moi, c'est ce qu'on dit dans la preview, c'est que. Alors, ils ont été très chauds sur la fin avec Milwaukee, mais contre les Knicks, ils étaient nuls, quoi. Ils ont pas mis un tir, hein. Et puis t'as un truc aussi qu'on n'a pas encore vu depuis le début de ces playoffs, c'est Butler en feu et le 8 en feu. Concrètement, et les autres en feu, puisque là, on peut dire sur cette série, c'est les autres qui ont porté Butler, on va dire, même si Butler a quand même son importance sur certains moments, ça reste quand même le meilleur marqueur, le gars le plus surveillé, etc. Mais on est loin du premier tour où c'est Butler qui te colle 50 pions et puis bah, du coup les autres, un tir open de temps en temps et voilà. Non, mais Là, le Caleb Martin change la série. c'est ça, non, vraiment, c'est Butler se fait porter sur cette série. Et sur la finale, tu te dis un Butler qui revient un peu mieux, même si les gars ils baissent un peu à côté, euh, ça peut être un cocktail assez explosif.
Ouais, vraiment, c'est Caleb Martin qui reçoit notamment un vote de moins que Butler pour le titre de meilleur joueur de la conférence Est, parce que lui, pour le coup, c'est vraiment l'archétype du joueur qui, sur des tirs contestés, a tout rentré. Parce qu'au final, lui, notamment, et dans son sillage, le Heat, a tiré moins wide open que pendant la saison régulière et a explosé son pourcentage. Et lui, c'en est vraiment l'exemple parfait des tirs qu'il prend absolument énormes, qui seraient décriés évidemment dès le lendemain par 100% de la planète basket s'il ne rentrait pas. Vraiment, les couilles qu'il a eues et le fait qu'il ait réussi à performer malgré ça, c'est exceptionnel. Et il a porté Butler, qui a eu quelques matchs assez immondes, notamment son match à 5 sur 21 dans le Game 6. De toute façon, Martin, j'ai regardé justement dans la foulée le lendemain parce que je voulais voir quand même. Il a joué 71 matchs de régulière. Il y a 9 matchs de régulière où il a mis au moins 3 points. Dans la série contre Boston, il l'a fait 5 fois. Genre, à partir de là, tu vois bien que le joueur joue à un niveau qui est anormal. Hein. Ça fait partie du jeu. Hein. Mais en fait, ce que j'ai envie de dire et ce qui me titille quand je dis que je trouve que le hit, je sais pas, ouais, arnaque, c'est peut-être un mot fort, mais c'est beaucoup de chance, voilà. Ça fait partie du jeu et j'ai l'impression que les gens veulent trop rationaliser ce qui se passe. Si le hit tire bien, c'est parce que il y a des beaux systèmes, parce que Spoelstra, nanana, et ils veulent pas entendre le mot chance. La chance, c'est pas forcément négatif. Enfin, c'est même pas censé être négatif comme mot. T'as de la chance, t'es heureux normalement. Après, c'est de la malchance quand c'est négatif. Mais c'est pas un critère pour réduire la performance d'une équipe ou quoi. C'est juste que je trouve qu'on est en droit, en tout cas moi je considère en droit de considérer que une équipe qui gagne euh, 44 matchs en régulière joue d'un coup comme une équipe qui a gagné 60 matchs de régulière et qui chie sur sa conférence. Je trouve quand même qu'il y a eu un sample size assez énorme qui me permet de dire, alors certes, c'est une belle équipe, une belle mentalité, et ils jouent bien. Bon, bah, ils jouent bien au basket, hein, puis Spoelstra était effectivement un très grand coach, mais ils ont de la chance. Et c'est pas, faut pas le prendre mal quand on dit qu'ils ont de la chance. La chance fait partie du jeu, hein, les blessures, etc. Ça fait partie du sport, quoi. C'est, tu peux pas nier qu'une série à 45% à 3 points, c'est surréaliste. 2 fois, c'est surréaliste. Mais même, tu vois, même pour à faire un petit contre-pied là-dessus, c'est je trouve même qu'ils ont de la malchance d'être aussi performants sur ces playoffs, parce que pour moi, ce groupe, enfin, on voit clairement les limites de ce groupe. Je pense que même les fans du Heat peuvent te reconnaître les limites de ce groupe. Mais là, du coup, on va arriver sur cet été, ça va être un finaliste NBA et même peut-être plus. Ah, ils vont pas le péter. Hein. Et ouais, c'est concrètement, enfin, là, si tu te dis, on a eu beaucoup de louanges sur le hit, on n'a pas parlé du cas Kylori, qui disparaît de la rotation, qui est infâme. C'est concrètement, on parle d'une équipe qui n'a pas de meneur, qui n'a pas de créateur en dehors de Butler. Pour moi, n'est pas élite. Pour d'autres, il est élite. Ça, à la rigueur, c'est un débat. Enfin, on peut l'avoir ce débat. Mais derrière, ton second créateur, c'est Adebayo. Ouais, je dirais Adebayo, du Oui, coup. oui. Bah oui, c'est que des shooters après les autres, de toute façon. Tyler Enfin, Hero en bonne santé, peut-être. qui ça? Un Tyler Hero en bonne santé, qui est de plus en Oui, non, plus. bien sûr. Non, mais là, je te parle dans ce groupe-là qui fait le run. Mais oui, sinon, pour l'an prochain, ils ont Tyler Hero à la rigueur. Mais c'est quand même, je sais pas, moi, je trouve que ça manque de création. Il y a rien à dire sur la défense. Ça manque de création, ça manque un peu de talent offensif. C'est ok, t'as que des role players qui sont capables de mettre dedans à 3 points. C'est hyper dangereux, je suis d'accord avec ça. C'est aussi cette construction qui fait que cette série qui est en 3-0 finit en 4-3. C'est Ouais. n'importe quelle autre équipe du tour précédent, même les Knicks en 3-0. Non, peut-être pas les Knicks. En fait, n'importe quel contender finit en 5 ou en 6. Voilà, n'importe quel contender qui mène 3-0 n'arrive pas en 7 pour moi, je pense. Ouais, voilà, C'est effectivement, la force et la faiblesse du shooting, enfin, du reposer sur ton shooting, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Et encore, là, Doc, tu parles de la défense du 8 comme quelque chose d'absolument, enfin, de OK, quoi, de même plus Oui, qu'OK. non, là, c'est pas la plus grande force sur ces playoffs, on va dire.
Ouais, parce que même rappelons-nous, après le play-in, après le premier match du play-in contre Atlanta, euh, Sativa également, on avait discuté avec quelques fans du Heat, euh, et ceux-là même nous disaient oui, ben, on n'est pas étonné, depuis la deadline, ça ne défend plus. Oui. Et donc, ils n'y croyaient pas un instant. Voilà. Et maintenant, on vient nous expliquer que tout ça, c'était absolument à prévoir, que la saison régulière et les playoffs, ça n'a rien à voir, que si ça score plus, c'est parce que ça trouve des meilleurs tirs. Mais oui. On n'est que sur des poncifs et C'est sur des ça. contre-vérités pour cacher le fait que ce hit ne doit son parcours en immense majorité qu'à une réussite absolument déraisonnable. Et, et en fait, c'est vraiment l'idée de vouloir, comme tu l'as dit, rationaliser, de vouloir expliquer en disant, ben regardez, vous avez eu tort sur des arguments, enfin que nous on en a parlé, on l'a dit, pourquoi ça ne marchera pas? Parce que une réussite déraisonnable ne peut pas continuer. Bah si, elle a continué, mais je veux dire, c'est les risques de pronostiquer en fait. Si quelque chose d'absolument improbable se passe, bah oui, on aura eu tort, mais pour autant, c'est pas parce que le résultat va dans le sens de ceux qui pronostiquaient le hit que c'était faux de dire ce qu'on a dit. C'est le même débat de bon shoot, mauvais shoot, hein, d'ailleurs. Maintenant que tu dis ça. C'est exactement Ouais. le débat du le shoot est bon parce qu'il est rentré et le shoot est pas bon parce qu'il est pas rentré, hein, qu'on voit assez souvent. Ouais. Je repense à Dame Lillard sur Paul George. Oui, t'as aussi le débat au sein de la communauté Heat, le Butler saison régulière, Butler playoff en fonction de ses performances, hein. Par contre, On l'a eu Butler pas mal sur playoff. cette série, hein. C'est Butler est retourné en saison régulière pendant quelques matchs. Là, à la rigueur, sur le 7 ils vont dire non, mais ça, c'était le Butler playoff. non mais Butler, il augmente son usage comme a priori pas mal de... Oui, c'est juste ça. Après, ça reste un gars, soit pour le coup, on peut le dire, nul à 3 points. Euh, qui- assez clutch. Ouais, par Ouais, contre, ça, on peut pas lui retirer. C'est un gars clutch. C'est pas un très Il est bon là quand il shooter, faut. mais qu'est-ce qu'il est bon quand il s'agit de la mettre et que c'est important. C'est aussi un gars très vicieux pour aller chercher des fautes. Et puis en pénétration, enfin lire une défense, c'est bah, ça par contre là-dessus, c'est un des meilleurs de la ligue. Non mais il est Pour lire génial. une défense, bah, pour moi, il est à des niveaux comme LeBron, des trucs comme ça. ouais, en création, globalement, en playmaking, Ouais. en attaquer le cercle, il est tier 1. Non Mais mais ça dépend. Création pour lui, c'est ouais, il est tier 1. Pour moi, création pour les autres, je sais pas, il manque un truc. Mais après, ça, c'est non mais perso. non mais Ouais, faire. Butler, il est chaud. Il a ouvert sa gueule au premier tour et il a fini avec 2 matchs légendaires. Donc c'est clair que. C'est ça. Ah, Enfin, par contre, là, il a un petit peu trop ouvert sur ce tour aussi. C'était drôle, c'est ouais. 3-0. Non, mais voilà, j'ai jamais douté. 3. Non, mais c'est juste un léger contre-temps. 3-2. Ah, Mais vous inquiétez pas, 3-3. C'est bon, tranquille, hein. Et puis 4-3, ben, je vous l'avais dit. ouais. Mais c'est vrai que je rebondis quand je vois, je connais deux grands fans du 8 et c'est vrai que j'avais les mêmes discours que l'équipe ne va nulle part. Cet été, faut tout casser, ça joue pas bien, nanana. Et c'est vrai que j'ai exactement les deux, du coup, qui me disent, du coup, c'était sûr, de toute façon, on est sous-cotés, tous les ans c'est pareil, blablabla, blablabla, blablabla. Ouais. Le même son de cloche. Encore une fois, hein, le problème les résultats dictent le propos, hein. C'est une analyse peut-être bonne et le résultat peut-être faux, c'est la vie, hein. C'est la vie. Bon, on va quand même discuter un peu match-up, hein, donc, bon, évidemment, on fait une preview plus longue parce que c'est quand même les finales. On va discuter un peu match-up. Euh, Adebayo, Jokic, Butler, les ailes. Moi, j'ai un peu peur que Denver soit juste trop grand en fait. Parce qu'au final, à part Adebayo qui reste un pivot déjà relativement petit, hein, quand même. Mais les postes, donc du coup 3-4, c'est Butler, Martin. Kevin Love, c'est un cadavre, hein, il joue 10 minutes, je vais pas vraiment le compter. Et puis il est assez petit de toute façon lui aussi, même si c'est un bon rebondeur. Mais j'ai peur que le hit soit simplement trop petit en fait pour rivaliser avec Denver, que ce soit sur les rebonds ou même sur les shoots. Parce que Porter Junior c'est grand, Gordon c'est grand, Jokic c'est grand, la rotation elle est quand même assez grande aussi. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que c'est un déficit qui va vraiment se ressentir en défense, quoi. Bah, le contre-argument là-dessus, c'est que les Celtics aussi sont grands. Ils sont bien plus grands que le Heat. Après ils sont ouais mais Papi Orford il est vieux, ça compte pas, hein. Bah, ouais. Et Jokic, c'est pas athlétique, ça compte pas dans ce Ouais mais cas.
Ouais, mais la série contre Boston, elle est perdue. Enfin, Boston perd aussi parce qu'ils shootent 30% à 3 points. Non, mais bien sûr. Non, moi, en fait, pour moi, la clé de la série, c'est Jamal Murray, concrètement. Ouais, C'est Jokic, tu pourras pas l'empêcher de faire même 35 si tu veux. 35-15, allez, même 35-15-15. Ah, mais C'est indécent dit comme ça, mais ça me choquerait pas On de le peut voir l'empêcher de faire 50-20-20. mais est-ce que tu mets Adebayo sur Jokic? Parce que moi, pareil, hein, fan du 8, on m'a dit non, mais en régulière, Adebayo, il a fait très bien limiter Jokic. Nanana. Bon, est-ce que tu mets vraiment Jokic sur Adebayo? Moi, je suis d'avis que non. Parce que. Mais en même temps, si tu mets pas Adebayo sur Jokic, tu mets qui, quoi? Non, mais surtout, si tu mets Adebayo sur qui dans ce... En fait, c'est ça. C'est C'est compliqué, puisque Butler, je pense que c'est acté, ça va être sur Porter Junior. Parce que Butler, en plus, il va être bien pour rentrer dans la tête de Porter Junior, le faire sortir un petit peu de sa série. Ouais. Ça peut être un truc à faire. C'est pas un excellent Euh, porteur de balle en plus, donc ça va permettre de. tu sais que là-dessus, c'est entre guillemets sa mission attitrée et c'est pas la mission la plus. Ça reste physique, hein, faut pas se méprendre, mais ce serait entre guillemets de quoi permettre à Butler de se reposer un petit peu sur ce côté parce qu'il va avoir besoin de se donner offensivement. Le problème derrière, c'est Murray, tu mets qui sur lui concrètement? Ça va être Game Vincent. Comme- Comment est-ce que tu les limites? Gabe Vincent, il est pas un peu petit? Non, 90-88 kilos, ça va encore. Ouais. En fait, Après, c'est un, vas-y, ça t'y va. c'est un peu un mec tenace quand même, tu vois, en défense. Genre, ça se laisse pas faire, ça se bat dans les Non, bien sûr. équipes. Bah, concrètement, il va falloir défendre dans le short des gars, hein. Après, moi, ce qui me fait peur, c'est que Jamal Murray, on va dire, je le vois un peu dans un style offensif comme Jalen Brunson. Et vu la fiesta que leur a mis Brunson, ben, j'ai un peu des doutes sur comment ils vont réussir à défendre Murray, quoi. Moi, sur ça, je suis un peu. En fait, Murray, exactement comme Porter Junior, je trouve que c'est des joueurs qui ont pas trop de variation vis-à-vis de qui défend sur eux. Ouais. Parce que globalement, tu sois dans leur short ou à 1m50, bah, ils vont envoyer des jumpers. Enfin, c'est des joueurs ultra dépendants de leur adresse, euh, comme plein dans la ligue en fait, hein, mais je veux dire, c'est des joueurs Murray de moins en moins, surtout dans les quatrièmes cartons où il a beaucoup attaqué le cercle, il a pris beaucoup de lancers, mais Porter Junior, globalement, je pense que peu importe qui défend sur lui, de toute façon, il va pas faire une passe, quoi. Je veux dire, c'est pas non plus. Mais, On va Oui, pas c'est se pour ça que leurrer. Butler est intéressant sur lui. ouais, mais il met pas genre 10 centimètres à Butler quand même. Si, mais ça, c'est pas gênant. C'est le haut du corps de Butler, ça serait un petit peu, ça serait entre guillemets suffisant s'il vient mettre l'épaule. Ah ouais, mais. Bah, il va shooter au-dessus, quoi. Ouais, C'est ça son jeu, hein. ouais, pour moi, son truc, c'est Ouais, mais après, est-ce que justement, en fait, est-ce que Porter Junior sera assez intelligent pour se dire, non, mais en fait, le gars en face de moi ne peut pas me limiter, j'ai juste à shooter au-dessus de lui. Bah, Et j'ai un doute là-dessus. bah, tu sais, la série contre les Lakers, il prend, je crois, 70% de tirs de loin, hein, donc je suis pas sûr qu'il change vraiment son jeu, hein. Ouais, il tire beaucoup à 3 points Ah, il a maintenant. fait que ça. Son Ah, pourcent, ouais. son pourcent à 3 Après, points est meilleur que son pourcent global, hein, tellement il a tiré. ouais, non, mais c'est ça. Mais il continue de pénétrer avec une réussite. Ouais, mais Voilà, quoi. ouais, mais c'est un film sur le pourcentage de shoot, quoi. Enfin, il a pris 6 lancers francs dans la série. Ouais, Il a non, pris parce que 6 tu me dis, ouais, lancers francs. 49 tirs pour, et 43, 33 tirs à 3 points. Ouais, Ouais, tu il y vois. a deux tirs, 2 tirs à 3 points. Ah, et Ok, puis, je voyais pas la proportion comme ça, je voyais un petit peu plus de variation. bah, en saison Faut se régulière, faire, hein, non, quand mais même. en saison régulière, non, mais là, en playoff, ouais, clairement, contre les Lakers, il a spammé, hein. Ouais, et pourtant, il nous a un peu tous fait peur. Je pense qu'il a fait un match à 6 passes décisives. Et Il y a la moitié de ses passes sur la série. ouais, on a été un peu inquiets, je pense, tous. Ah, j'avais le triple-double watch qui est allumé, là. Ouais, on s'est demandé Ouais, si ouais. c'était son frère ou quoi qui était là, mais Putain, c'est. Non, mais il a un volet. Et Moi, je pense qu'il va shooter au-dessus, c'est tout. juste un truc dont Sativa parlait sur la défense, enfin, en fait, un peu la défense sur qui va défendre Adebayo. Moi, je trouve que ça ressemble un peu au débat qu'on avait avec AD. ouais. Ah bah, clairement. Et on a dit, oui, mais de toute façon, AD sur Jokic, ça paraît compliqué à imaginer. Je pense que le mieux, enfin, je pense que c'est un peu toute notre conclusion, c'est de voir un AD en rim protector, donc sur Gordon a priori, et venir Ouais. gêner Jokic, qui a été défendu non pas trop par Vanderbilt comme on l'avait tous imaginé, du coup, mais Mm. plutôt par Hachimura, notamment. J'avais. Bon, Je tiens à me saucer, c'est un peu j'avais quand étonnant. même dit Vanderbilt, j'ai peur qu'il soit trop léger.
Ouais, mais en même temps, disons qu'on disait pas que Vanderbilt c'est le fit parfait, enfin le défenseur parfait. Par contre, on se disait qu'il n'y avait pas trop de défenseurs parfaits à part lui Ouais. dans ce C'est rôle. ça, c'était par Et défaut. que Hachimura, vraiment, c'était pas le premier auquel on aurait pu penser. Bah, Après, c'est un petit tank, hein. Donc, c'est c'est un pas tank. si choquant que ça, mais faut avoir le recul sur le moment, quoi. Oui, non, mais Ouais, ouais. il a défendu sur Guy parce que c'est un tank, hein, c'est tout. Après, là, le problème à Adebayo, pour moi, c'est que juste en second rideau, ça m'intéresse pas Adebayo en second rideau. Bah, attends, Pop, continue ta. Oui, pardon, oui, c'est vrai qu'au final, on n'avait pas fini là-dessus. Eh ben, ce que j'allais dire, c'est qu'au final, on a vu que les deux solutions, c'était insoluble. Euh, et d'ailleurs, que exactement comme le disait Doc, je pense que là où Adebayo et Davis se ressemblent, c'est qu'ils sont absolument dingues sur la défense du pick and roll. Ouais. Et que si dès lors tu l'élimines de cette équation, bah, ta défense, elle prend vraiment un coup. Et que donc, tu parais un peu, comment dire, obligé de faire défendre Adebayo sur Jokic, en fait. Parce que d'une part, t'as pas une solution qui ressemble à Vanderbilt ou même à Hachimura. Et que d'autre part, ta défense, elle devient très lambda sans Adebayo sur l'action du pick and roll. Je pense que t'as pas Ouais, non, mais je pense que t'as vraiment pas le choix, hein. T'es obligé de. T'es obligé de laisser Jokic, hein. En fait, et c'est. En même temps, on les attendait pas là, hein, mais j'ai l'impression qu'ils ils ont pas les armes, en fait. Enfin, déjà c'est très, très, très dur de seulement limiter cette attaque, puisque la stopper, c'est impossible. Mais là, en l'état, mais j'ai très peur qu'ils ont juste pas les armes pour ne serait-ce que la limiter. Si. Après, il y a quand même des motifs d'espoir, hein. Ah, Disons ah que bah, tu joues à je vois 100. mal Denver limiter Butler également. N'empêche, Miami a quand même réussi, même sans Yanis, même avec des circonstances ultra, ultra, ultra atténuantes pour d'autres équipes, à attaquer globalement les deux meilleures défenses de la ligue. Oui. Mm. Oui, oui. Mais au final, vu ce qu'on a dit avant, je pense qu'on a plus ou moins acté que c'est lié à la réussite à 3 points. Pas que, mais quand même en immense partie. Et que sur cette défense permissive qu'est Denver, est-ce que finalement tu verras vraiment une réelle plus-value en attaque vis-à-vis des défenses de Boston et de Milwaukee? Je suis pas certain. Je sais pas, hein, c'est le truc, c'est que tu vois, malgré le fait qu'ils ont shooté très 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 bien contre le Heat, contre les Celtics, c'est en dehors des 3 premiers matchs, d'ailleurs, ils font plus de carton offensif, hein. Ils ont eu du mal, hein. Ils ont trimé, hein, pour marquer après, hein, après le Game 3, hein. Ouais, avec un Butler qui fait 5 sur 21, Ouais, Adebayo même dans le 7 et Kata. Donc c'est sûr que quand. oui, En fait, il Oui, faut que ça soit et tes deux stars et ta réussite à 3 points qui soient au rendez-vous ouais. En fait, c'est ça. pour faire un. Et dans combien de matchs ça arrivera, quoi? Non, mais il faut la série parfaite, en gros, c'est simple. t'as pas que ça aussi, c'est t'as aussi des Celtics qui ont changé de rythme. Et je vois mal jouer sur ce rythme. Les Celtics sont les armes pour vraiment imposer un rythme très élevé à ce hit qui, ben, même leur undrafted, c'est que des trentenaires limite. C'est une équipe qui aime bien le jeu un petit peu demi-terrain, etc. Et c'est typiquement le jeu que Denver peut. Je sais plus, cette saison, ils étaient haut en pace. Je vais essayer d'aller voir ça. C'est comme ça qu'ils ont boxé les Lakers, hein, c'est en courant. Ouais, mais c'est pas, pour moi, c'est pas leur style de jeu à proprement parler. J'ai pas leur pace là cette saison. Ouais, 23e là sur la saison régulière. Donc c'est une équipe qui joue. Bah, en même temps, quand t'as Jokic au centre de ton truc. Donc t'as des gars qui peuvent courir dans le truc, mais leur truc de base, et on sait aussi très haut niveau, ce qui marche le mieux, c'est de rester dans ton système préférentiel. Quand tu sors de ton système, tu sors très vite aussi de ton adresse, en l'occurrence au basket. Donc je les vois mal vraiment forcer à augmenter la pace, même si c'est ce qui pourrait faire la différence pour eux. Ouais, du mal à voir. Ah, je vois qu'une série parfaite pour avoir une chance de gagner, quoi. Parce que dans le même temps, tu vois, c'est. Ah, après, clairement, pour moi, c'est Denver a plus les armes hein, pour gagner. Mais en fait, C'est juste, je les vois plus essayer de gagner avec leur pace normal pour mettre Jokic dans les meilleures conditions. en fait, enfin, le match-up, c'est au-delà d'être en finale avec ce groupe, c'est même le match-up, il est pas bon, quoi. C'est compliqué parce que tu peux pas les. Je ne vois pas Denver faire une série comme Boston à shooter aussi mal à 3 points. C'est ça. Tu vois, Après, ils ont jamais joué en finale. Et moi, je voyais pas Boston jouer comme Boston en même temps, hein. Il y a ça. Après, Et puis, la série contre Philly, je crois qu'ils sont à 33% à 3 points, hein. C'était pas. Enfin, tu voyais des.
on les voyait passer, hein, mais tu voyais des défaillances à 3 points qui existaient déjà, hein. Je veux dire, c'est pas, ils sont Oui, pas, oui. tu vois, ils sont pas arrivés. C'est pas comme Denver qui arrive en ayant outshoot absolument tout le monde sur les 3 séries, quoi. Puis Denver est beaucoup moins sujet aux défaillances de tir parce que ses tentatives à 3 points sont beaucoup plus réparties entre tous les role-players qui shootent, alors que Boston, globalement, il y a quand même beaucoup de leurs tentatives qui sont sur Tatum et sur Brown. Et de fait, si un des deux est pas au rendez-vous, ton adresse prend un coup, alors que globalement, si tu as un shooter de Denver qui met pas dedans, ben, T'en as un autre. ça a un impact global beaucoup plus faible. Ouais, 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 et je pense à un franchise player qui est plus, qui est plus rassurant quand il faut mettre le panier, etc. Tu vois, comme Tatum et Brown sont un peu plus dans le jump shot, même si Tatum drive quand même très bien, mais il peut être caricatural quand même à beaucoup trop shooter, surtout de loin. Là où à l'inverse, quoi, quand Denver a besoin d'un panier, je pense que un petit Jokic au poste, petit shoot, petit hook, ou alors tu prends un Jamal Murray qui fait un bon petit drive, un petit pull-up in-range. J'ai plus confiance en eux déjà pour empêcher les runs, essayer de remettre de la confiance dans l'effectif en attaque, plutôt que Boston qui, par exemple, le Game 7, ils ont paniqué, ils ont commencé à shooter qu'à 3 points, quoi. Bon, allez. Si on a fait le tour, on peut passer au prono, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter. Bah, rien pour moi. Ok, j'en profite pour délivrer le prono de Réa qui nous a donné les Nuggets en 6. Et j'enchaîne du coup avec Doc pour le prono. Bah, moi, si je pronostiquais sur la raison, je dirais Denver limite en 4. Mais déjà, j'en avais parlé un petit peu plus tôt, ça me fait chier ces playoffs, le champion, ça me saoule. C'est juste l'ensemble des playoffs et tout, je trouve qu'on a été peu gâtés, on va dire, par rapport à d'autres années. Et tant qu'à faire, voir le huitième gagner, marquer l'histoire, pourquoi pas. Donc Miami, par contre en 7, hein, faut pas déconner. Et puis voilà, c'est purement très peu objectif, mais Miami en 7. Ouais, pour Butler, ça ferait plaisir en tout cas. Ouais, non, après, bien sûr, il y a des gars que j'aime bien là-bas, aussi le coach, qui est un de mes coachs favoris de la ligue, des choses comme ça. Et puis tant qu'à faire, vu qu'ils veulent rester coincés dans leur groupe qui va nulle part selon moi, autant qu'ils me donnent tort en ayant une bague au moins. Ok, pop. Moi, ça va être Denver. Bon, si j'imagine une série pas du tout serrée, je vais me protéger des 2 matchs où Miami va tirer à 90% à 3 points et je vais dire Denver en 6. Ouais, c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça donne plus envie de donner l'adversaire en 5 hein, ou en 4 hein, parce que tu, Ouais. ouais, tu sens que le match va arriver. Certains Euh, sont- bon. ouais, ouais. Ma finale de rêve, hein, moi perso, j'avoue que je suis ultra hype. Euh, David Stern aussi. putain, je suis tellement hype. Non, mais vraiment, j'ai un petit dégoût par rapport à ces deux fanbases pour des raisons très différentes, mais voilà. Du coup, j'avoue, je crois que je vais pas regarder énormément. Je vais regarder si c'est serré, mais si ça part en blowout un peu, on va dire comme je l'imagine, c'est-à-dire Denver en 5. Ah ouais, le Denver plus 30 premier match, t'es là, bon. Ouais, Là, genre, on fait ça dans une semaine. mais oui, voilà, c'est ça. De toute façon, j'ai continué à en parier contre les deux équipes. Ah, allez, pas Denver au premier tour, mais bon, on va dire que ça compte pas. J'ai parié continuellement contre les deux équipes. Euh, donc, quoi qu'il arrive, j'aurai bon au moins une fois sur l'un d'entre eux. Je pense quand même que c'est Denver qui passe, voilà. Je pense que Denver est champion. Et je serais limite déçu. Enfin, je serais déçu. Je préfère aussi peut-être que le Heat soit champion par rapport à Butler, mais aussi parce que ils auraient, malgré des circonstances, je trouve qu'ils ont éliminé des putains d'équipes. Alors que si au final si Denver est champion, j'ai l'impression qu'ils ont jamais été testés à part peut-être à part en finale de conférence où là vraiment je voyais une série plus serrée. Mais Ouais, sinon, mais l'histoire retiendra le sweep, en fait. ouais C'est voilà c'est vraiment ça. ça, c'est le parcours de Denver. Mais en fait voilà c'est ça. Parce que pour le coup je suis un des premiers hein, et je reste sur ma ligne jusqu'au bout à dire que pour moi cette défense est trop mauvaise pour être championne. Et en même temps vu le parcours ouais, bah ouais, ils sont champions, mais putain, j'ai l'impression qu'ils ont joué personne, quoi. Voilà, mais comme tu dis, s'ils sont champions, on retiendra qu'ils sont champions, et ça aura autant de valeur que les autres titres, hein. Je ne dis pas le contraire, hein, au passage, hein. Ça a autant de valeur que n'importe quel titre, mais j'aurais peut-être un petit goût amer dans la bouche. Voilà, donc on est bientôt sur les 1 heure. On a blindé la dernière preview là, du coup, on a fait un bon gros retour sur les deux dernières séries.
et petit avant-goût de la finale. On a pas mal discuté aussi, voilà, comme c'était le dernier, je me suis pas limité en temps qu'on va faire une preview de 20-30 minutes maximum comme les précédentes. Imaginez, dites-vous qu'avec Réa, on aurait fait 1h30 vu comment il parle. Mais voilà, donc on espère que ça vous a plu. On se retrouvera cet été, j'espère. J'espère qu'on va réussir à trouver un peu un planning pour être au moins 3, quitte à ne pas être 4 à chaque fois. Essayer de faire un peu, peut-être pas les 30 franchises parce que c'est beaucoup, mais je trouve que ce serait sympa d'essayer de faire un peu le tour des situations dans chaque équipe, avoir discuté de qu'est-ce qu'il faut faire, peut-être avoir la free agency, hein, qu'est-ce qu'on peut faire à la free agency, qu'est-ce que Mm. c'est l'objectif de la franchise? Voilà, on en avait déjà un petit peu touché l'an dernier, je crois. On avait fait vite fait un peu, mais c'était Je trop. crois, ouais, on avait fait Ouais. deux émissions d'été. Mais Il y c'est a la draft aussi en vrai, avec, enfin, surtout Wembanyama. ouais. Parce que Mais pour une fois qu'on a un Français. bah, je pense que les émissions, c'était surtout les émissions post de Free Agency, donc on réagissait un peu aux signatures, etc. Donc je pense que ça, on gardera. Mais là, j'aimerais peut-être faire un truc un peu avant les signatures sur ce qu'on peut attendre de certaines équipes. Pas toutes, hein, parce que je pense que ça va être beaucoup. Mais voilà, écoute, peut-être pas commencer spécialement très tard, hein, juste après, dans le mois de juin, là, après les finales, peut-être déjà Ouais, dans une semaine, quoi. non, mais se trouver quelques dates, bon, on pourrait, hein, tu sais, Orlando, c'est déjà éliminé, c'est bon, hein. Non, mais faut qu'on en discute et il faut qu'on voit, mais je pense que ce serait sympa en tout cas de. Et puis ça ferait discuter quelques franchises aussi dont on parle pas très souvent, et je pense que certaines, il y a matière à dire. Voilà. Vous voulez rajouter quelque chose avant que ce soit terminé? Rien pour moi, en tout cas. Vivement la draft, Ouais, ou vivement la la free draft. agency, quoi. Vivement Wemby, premier de draft et aux Spurs, coaché par Pop. On pourra. En, Ouais, en putain, faut 4 à signer ça. Houston. Ah, Houston en 4, ouais, bah écoute, on récompense pas les franchises moisies, hein, par ici, désolé, hein. Bah, les Spurs. Ouais, Mm. mais les Spurs, c'est la mafia, ça compte pas. Ah oui, pardon. C'est bon, les mecs, ils ont Robinson et Duncan, c'est bon. Ils ont pas fait les playoffs depuis 4 ans, mais. Oh, mais ça fait 20 ans qu'ils tankaient pas. Ah bon? Ouais, mais ça fait 8 mois que la NBA nous vend la storyline de Wembanyama aux Spurs, c'est bon. On n'est pas dupes. On n'est pas dupes. On l'avait vu venir. On l'avait vu Ouais, venir. ouais, comme Zion après, il dit, bon voilà, hein. Ah. Ouais, ouais, non mais attends. Zion, AD et surtout, il y avait le pic des Lakers qui montait pour être tradé aux Pels. Eh, Bizarre. bizarre quand même, hein. Le hasard fait bien les choses, ouais. Voilà, donc on espère que la preview vous aura plu et on espère qu'on se retrouvera très vite pour de nouvelles émissions. Bonne finale à vous, bon basket et au revoir. Salut. Ciao.